vidéo-là, je vous montre une gaffe à ne pas faire. Sur le coup, moi, ici à Montréal, comme vous voyez, là, où sont les cargos, c'est à peu près la distance là, que j'étais, moi, dans ma baie là-bas. J'étais vis-à-vis, comme vous voyez, l'île. Il y avait les îles que vous voyez là-bas. Bon, ben, je me mets là-dedans. On a un courant de 1,2 nœuds qui tient toujours ton voilier dans le courant. Et quand tu as du vent du nord, le vent te pousse par en avant. Je mettais mon ancre en arrière, attaché sur mon derrière le bateau. Qui n'est pas censé être comme ça. Tu es censé mettre ton ancre arrière, attaché sur le devant de ta pointe de ton bateau, pour l'empêcher d'avancer et reculer, mais pouvoir tourner de gauche puis à droite sur ton pivot d'ancre avant, sur où est-ce que tu t'amorres en avant. Et c'est pas ça que j'avais fait. Et puis ça n'a pas été proche. Là, vous avez vu dans un short, je dis le derrière du bateau va arracher. C'était réellement ça. Là. Les rafales m'arrivaient sur le tribord à 40 nœuds. Ouais, facile, 40 nœuds. Et puis, ouf. Le câbleau, là, il a la grosseur de mon pouce. Puis il est venu petit comme un crayon à mine, là, HB, qui est écrit. Entre deux rafales, j'ai réussi, là, j'ai détaché ça sur mon taquet. Puis je l'ai laissé aller parce que il y avait deux choix. Le câbleau qui pète ou la mort garage. C'est un des deux qui était pour arriver. Ça, c'est sûr que c'est ça qui arrivait. Puis mon voilier, il a bougé de 60 pieds là, de diagonale. J'avais mis ça pour avoir une plus grosse stabilité, là, vu que ma conjointe s'emmenait pour 2-3 semaines pour qu'on visite la Gaspésie. Et puis elle aime pas ça quand ça bouge. Là, on n'a pas eu le choix là, à s'habituer, mais c'était une expérience là, à ne pas faire. Quand vous mettez une deuxième ancre, vous mettez un ancre en arrière, toujours l'attacher sur le taquet d'en avant. Alors je vous dis bon épisode. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et puis je vous dis, l'aventure fait juste aller de mieux en mieux. On s'en va dans les Caraïbes bientôt. Alors, merci encore aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à la prochaine. Là, qu'est-ce que je vous montre là, les amis? Je suis en train de mettre l'ancre, mais je trouvais que c'était une de mes plus belles vidéos de mise à l'ancre en solo. Là, présentement, là, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets toujours mon ancre arrière dans mon Zodiac. Je vais l'attacher sur mon taquet en arrière, comme que vous voyez là présentement. Et après ça, je vais aller mettre mon Zodiac sur le côté bâbord du voilier. Parce que où est-ce que je vais m'en aller? Je vais aller me mettre en face là, du quai public. Et puis c'est ça la gaffe que je vous parlais tantôt. Là. Je vais aller me mettre face au quai public dans à peu près 6 pieds d'eau. Et puis il faut que j'empêche mon voilier de pouvoir aller d'un côté puis de l'autre à cause que sur le côté tribord, il va avoir moins de 5 pieds d'eau et j'ai besoin de 5 pieds d'eau minimum là, pour la quille du bateau. Alors, je vous montre ça en accéléré. Vous voyez là présentement, là, ma main de fer, quand je parle de ma main de fer, là, c'est ça que je viens d'enlever bien vite. Là. Et puis là, je trouvais que la vidéo était trop belle pour pas la montrer. Et puis en même temps, ben, ça va vous montrer l'erreur que j'avais faite. Le vent va arriver sur tribord assez fort là, quand je parle de 40 nœuds. C'est vraiment du 80 km/h qui est arrivé là sur le bateau. Et puis, normalement, qu'est-ce qu'il avait checké, mais ça faisait à peu près 15 jours que j'étais dans la baie à Rivière-au-Renard. Le vent n'arrivait jamais de là. Mais à l'automne, les vents ils changent de côté et puis le vent s'est mis à arriver de ce sens-là, puis il arrivait bien fort, là, fait que ça m'a causé quelques problèmes. Alors, je vous montre ça en vitesse accélérée un petit peu, mais je trouve que c'était quand même bien fait. Il y a des belles images. Alors, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Là, vous avez vu, j'ai pris ma perche, puis en prenant la perche, ben j'ai toujours une bouée sur mon ancre en avant. Fait que je vais chercher mon câbleau pour ma bouée. Je prends la perche, je tire le câbleau de ma bouée sur le voilier, là, comme vous voyez présentement. Et puis ça, ce câble-là est attaché sur le devant de mon ancre. Quand j'ai de la misère à enlever mon ancre, en tirant sur ce câble-là, vous voyez, là, il est pris direct en avant là, de l'ancre, là, vous le voyez très bien là. Là, je remonte mon câbleau de ma bouée, qui est pogné après mon ancre en avant. Et puis là, je vais aller déplacer le voilier. Là. Je trouvais que les images étaient bonnes. Là.
Puis en solo de même, là, ça vous montre directement comment ce que je fais. Là. Fait que des fois, je le fais, puis du vent, là, 25 km/h, ça m'est arrivé 2 fois, là. C'est réellement pas évident. Puis dans la prochaine vidéo, vous allez voir, là, quand je parle de ma main de fer, c'est la main que vous venez de voir en avant. Je vais essayer de vous pogner une vidéo qui la démontre très bien. Et puis, la main de fer en avant, là, elle a complètement éclaté, là. Exactement où est-ce que je m'en vais mettre le voilier présentement. Là, vous voyez, là, j'avance, là, tranquillement. Et puis, on s'en va se mettre en face du quai public. Et puis, j'ai eu quelques mauvaises aventures. Vous avez vu le problème de crank, j'ai le petit moteur qui refusait de partir. On a changé, bougé. Alors, ça a été comme ça pas mal toute la fin de la saison, là. Problème de petit moteur, la crank qui casse, la switch du moteur qui arrête, change la switch, ça veut plus arrêter ou ça veut plus partir. Ça a été comme ça, là, le dernier mois que j'étais dans l'eau, là, cette année. Ça a été comme ça d'un bout à l'autre. Et puis là, vous voyez, là, j'avance. Ça, c'est un muret de roche. Dans une vidéo, vous le voyez, là, à la fin, là, je suis au quai public, là. Les bateaux de pêche, ils rentrent là, sont, le quai public est à droite. T'as l'amorcellement de roche qu'on passe en avant. Et puis t'as un autre quai là, qui est sur le bord de l'amorcellement de roche où ce que les bateaux de pêche se mettent. Et puis là, c'est direct comme ça là, que je me mets. Là. Vous allez voir, là, je me vire et puis je me mets l'ancre direct en avant. C'est tout en solo. Rien qui est impossible en solo, mais c'est des fois c'est moins évident, ça prend plus de pratique. Et puis vous allez bien voir ça. Là. Je trouvais que les images étaient belles, même si c'est un petit peu rapide pour raccourcir la vidéo. Alors, on regarde ça ensemble. Là, si vous voyez très bien, là, la corde d'angle qui était pognée en avant, là, vous l'avez très bien vu comment est-ce que c'était attaché. Là. Là, vous avez vu, je viens de mettre la bouée, l'ancre. J'ai descendu en tenant avec le câbleau. Je vais aller accrocher. Là, je donne de la chaîne. Le voilier recule par lui-même parce qu'il y avait un petit peu de vent. Donc, normalement, des fois, je suis obligé d'aller en arrière, l'embrayer du reculon tranquillement. Il fait la même chose en lousse. Vous voyez que ma main, là, je vais accrocher ma main de fer à la longueur que je vais avoir besoin. Donc, j'ai compté les nombres de couleurs. Là, présentement, c'est ça que je fais. Là, je mets ma main de fer. La main de fer va l'accrocher, comme que vous voyez là. Je vais retourner en arrière dans mon voilier, embrayer le voilier du reculon. J'embraye le voilier du reculon. Je mets ça à 2000 tours du reculon. Je regarde ma montre. Et puis, je calcule 1 minute jusqu'à temps quand le voilier va arrêter de bouger. Donc, des fois, il va reculer le temps que l'ancre amorre bien. C'est-à-dire, amorre bien, c'est-à-dire qu'elle se grippe bien dans le fond de l'eau. Et puis là, le voilier il arrête. Je me prends un point fixe. J'attends 1 minute à 2000 tours. La normale est avec l'ancre que j'ai présentement. Le voilier ne bouge pas. Je retourne vérifier en avant si ma main de fer est toujours bien mise, si tout est correct. Si tout est correct, je débarque. J'embarque sur mon Zodiac. Et puis là, je vais aller porter mon ancre arrière comme faut. Mon ancre arrière, elle a le même système. J'ai un câbleau et une bouée qui fait en sorte qui me dit où est mon ancre arrière. Là, vous la voyez, là, ma corde rouge est pognée sur mon ancre. Et l'ancre, ça fait que quand on tire, mettons que tu viens pour lever ton ancre, puis elle reste plantée, que tu n'es pas capable, puis tu tires dessus, mais en tirant sur ce câbleau-là, il tire un petit peu dans le derrière de l'ancre, ça te permet de la déplanter, de la faire sortir du sol pour pouvoir l'enlever. Et puis là, après ça, après avoir fait ça, là, on va voir, je retourne au voilier. Et puis, je vais aller mettre une tension sur ma crinque. Là, on va arriver, je vais attendre un peu. Là, je suis en train d'enregistrer ça en avant le son, parce que quand on met ça du x2, là, ça a comme pas de sens. Vous voyez, là, j'embarque par mon échelle de côté. Là, j'attache ça sur le toquet, mon Zodiac. Là, je vais embarquer. Je vais m'en aller
à mon cockpit. Je vais mettre le câbleau d'encre après la crinque du génois bâbord. Là, vous voyez, là, j'étais en train de faire des petits travaux, puis le vent il avait lâché, fait que j'ai pas pris le temps de tout bien nettoyer. Fait que là, je vais mettre le câbleau sur la crinque que vous voyez là. Ça, c'est la crinque de génois, côté bâbord. Je vais donner une tension sur mon câbleau. Mais normalement, tu es supposé de poser ça sur le côté bâbord du voilier, puis aller l'accrocher en avant sur le toquet du voilier. Et c'est ça la vraie façon de faire. Moi, la façon que je voulais faire, c'était pour l'empêcher, mais ça cause des problèmes. Je l'ai rattaché en avant de mon voilier. Ça l'aurait empêché d'avancer, de reculer. Puis quand le gros vent est venu, il aurait tourné sur le câbleau. Il aurait probablement pas bougé. J'aurais pas eu le problème que j'ai eu. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. On se voit au prochain épisode.